Si vous avez plus de 60 ans, chaque mouvement, chaque pas que vous faites ou que vous ne faites pas peut avoir un impact direct sur votre cœur. Et si je vous disais que certains exercices populaires, ceux-là même que vous croyez vous garder en forme, pourraient en réalité nuire silencieusement à votre cœur au quotidien? Je ne suis pas là pour vous effrayer, je suis là pour vous protéger. En tant que cardiologue, j'ai vu trop de personnes âgées arriver à ma clinique en parfaite santé, pour finalement découvrir une tension artérielle élevée, un rythme cardiaque irrégulier ou des signes de surmenage cardiaque inattendus. Et dans bien des cas, le problème n'était pas dû à une mauvaise alimentation ou à un manque d'activité physique, mais à une mauvaise activité physique. Des exercices trop intenses, trop soudains ou tout simplement trop intenses pour un cœur vieillissant qui nécessite des soins spécifiques. La plupart des seniors ne se rendent même pas compte qu'ils commettent cette erreur. Dans cette vidéo, je vous exhorte à abandonner 5 types d'exercices spécifiques qui pourraient affaiblir votre cœur au lieu de le renforcer. Mais ne vous inquiétez pas, je vais aussi vous montrer ce que vous pouvez faire à la place. Continuez à regarder car votre cœur mérite mieux. Et l'habitude numéro 1 pourrait bien être celle que vous faites aujourd'hui. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande d'activer la cloche pour ne manquer aucun conseil santé créé spécialement pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, saisissez 1 dans les commentaires. Sinon, saisissez 0 pour me dire comment je peux améliorer votre contenu. 1. Entraînement fractionné à haute intensité, CHIIT, et surmenage. Une menace silencieuse pour le cœur vieillissant. Après 60 ans, votre cœur n'est plus celui qui vous a porté durant votre jeunesse. Il est plus fragile, plus vulnérable et beaucoup moins tolérant aux extrêmes. C'est pourquoi l'entraînement fractionné à haute intensité, ces courtes périodes d'efforts intenses, suivies de brèves périodes de repos, peut être l'un des exercices les plus dangereux pour les personnes âgées. En tant que cardiologue, j'ai vu trop de seniors se lancer dans ces entraînements à la mode, pensant faire le bon choix, persuadés que transpirer davantage signifie vivre plus longtemps. En réalité, ces types d'entraînements exercent une pression soudaine et intense sur un cœur déjà aux prises avec de l'hypertension, des arythmies ou un durcissement des artères. Lorsque vous vous forcez à atteindre des états d'essoufflement rapide, votre cœur est contraint de pomper plus fort et plus vite qu'il ne le peut. Pour de nombreuses personnes âgées, cela ne renforce pas la force, mais augmente les risques. Pire encore, les dommages ne sont pas toujours immédiats. Le cœur s'épuise silencieusement. La tension artérielle augmente subtilement. Les rythmes électriques deviennent instables. Vous pourriez ressentir des étourdissements ou une fatigue accrue. Ne pas y prêter attention, c'est vieillir. Mais au fond de vous, votre cœur vous lance un signal d'alarme, trop souvent ignoré jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le plus déchirant, c'est que de nombreuses personnes âgées pratiquent ces exercices pour rester indépendantes, vivre plus longtemps ou rivaliser avec leurs jeunes. Mais repousser les limites de son corps peut coûter une visite aux urgences ou un événement bouleversant. L'exercice physique doit renforcer votre cœur et non le briser. Marche douce, tai chi, natation légère. Ce sont les héros discrets de la santé cardiaque des seniors. Ils soutiennent votre corps sans le choquer. Ils travaillent avec votre cœur et non contre lui. À 60, 70 ans et plus, la sécurité est synonyme de force. La durabilité est synonyme de réussite. Mais il y a une autre erreur que je constate constamment. Une erreur qui ne concerne pas seulement le mouvement, mais aussi la posture et la pression. Et malheureusement, on le voit partout, dans les salles de sport et les séances d'entraînement à domicile. Si vous continuez à suivre ces conseils et que vous les trouvez utiles, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous me suivez. Passons maintenant au point numéro 2. 2. Abdominaux et musculation. Quand la musculation se retourne contre votre cœur. On croit souvent qu'un corps fort nous protège du vieillissement, et dans une certaine mesure, c'est vrai. Les muscles nous maintiennent mobiles, stables et indépendants. Mais en tant que cardiologue, j'ai observé quelque chose de bien plus complexe et dangereux. Lorsque les personnes âgées pratiquent des exercices comme des abdominaux, des redressements assis ou des exercices de musculation sans prendre conscience de la pression interne qu'ils exercent, elles risquent de mettre leur cœur en danger.
Ce que beaucoup de personnes âgées ignorent, c'est qu'un effort physique lors d'un crunch ou de la levée d'un haltère lourd provoque une augmentation de la pression intra-abdominale et thoracique. Cette pression ne se limite pas au ventre ou à la poitrine. Elle exerce une pression vers l'intérieur et vers le haut, créant une poussée de tension artérielle et une demande soudaine de compensation pour le cœur. Pour un cœur vieillissant, surtout s'il est déjà affaibli par des artères rigides ou une accumulation silencieuse de plaques, cela peut être un point de rupture. J'ai soigné des patients qui s'évanouissaient en plein milieu d'une répétition, ressentaient des douleurs thoraciques pendant une série ou souffraient d'arythmies peu après ce qu'ils croyaient être une séance de sport normale. L'ironie est que ces personnes ne négligeaient pas leur santé. Elles s'efforçaient activement de la préserver. Mais le corps des 70 ou 70 ans n'est plus le même qu'il y a quelques décennies. Le système circulatoire est moins élastique, le cœur plus vulnérable aux variations soudaines de pression. Un simple soulèvement incorrect ou une contraction abdominale mal exécutée peuvent avoir des conséquences inattendues dans un programme de remise en forme. L'essentiel n'est pas d'éviter complètement la musculation. Il faut la moduler avec soin. Privilégiez les bandes de résistance au poids. Concentrez-vous sur des mouvements lents et contrôlés. Travaillez avec un entraîneur qui comprend les limites cardiaques. Vous n'avez pas besoin d'arrêter de développer votre force. Il faut juste arrêter de choquer son organisme. Pourtant, tous les risques ne viennent pas de l'effort. Certains proviennent de quelque chose de bien plus simple, invisible, mais votre cœur le ressent à chaque changement de température. 3. Faire de l'exercice par temps extrêmes, lorsque la météo devient l'ennemi silencieux de votre cœur. On dit souvent que l'exercice est la solution pour une meilleure santé. Et c'est vrai. Mais pour les seniors, le moment et le lieu de l'activité physique comptent autant que l'exercice lui-même. J'ai vu trop de seniors bien intentionnés sortir se promener par une fraîche matinée d'hiver ou une chaude après-midi d'été, inconscients que leur environnement même nuit à leur cœur. Après 60 ans, le corps perd une grande partie de sa capacité à réguler sa température interne. Par temps froid, les vaisseaux sanguins se contractent pour conserver la chaleur, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle, une réaction naturelle qui peut mettre à rude épreuve un cœur déjà aux prises avec l'hypertension ou des artères obstruées par des plaques. En cas de chaleur extrême, c'est l'inverse qui se produit. Vos vaisseaux sanguins se dilatent, votre cœur s'emballe pour vous rafraîchir et la déshydratation s'installe plus vite que prévu. Dans les deux cas, le cœur est contraint de travailler plus fort, non pas par effort, mais pour survivre. 4. J'ai vu des patients s'effondrer lors de promenades dans le quartier sous la chaleur ou souffrir d'essoufflement après seulement quelques minutes d'exposition à l'air hivernal. Ce ne sont pas des cas aberrants, mais des signes avant-coureurs. De nombreuses personnes âgées ne réalisent pas à quel point le système cardiovasculaire est sensible aux variations de température. Votre cœur n'a pas besoin de courir un marathon pour être stressé. Il a juste besoin d'être exposé au mauvais environnement au mauvais moment. L'exercice doit être un acte de guérison et non un danger. Pour les seniors, cela signifie souvent privilégier le confort plutôt que le défi. Privilégiez les environnements intérieurs à température stable. Hydratez-vous avant, pendant et après l'activité. Habillez-vous avec des couches respirantes ou des vêtements chauds, mais surtout, écoutez votre corps murmurer avant de crier. Si la météo est un ennemi extérieur, un danger plus profond réside dans le style de mouvement choisi par de nombreux seniors, surtout lorsqu'il implique des mouvements rapides et saccadés qui perturbent bien plus que l'équilibre. La suite pourrait vous surprendre. Si vous continuez à suivre et trouvez ces informations utiles, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour me signaler votre présence. Passons maintenant au point numéro 4. 4. Saut, mouvement rapide et changement de direction soudain. Le chaos caché dans un corps vieillissant. L'exercice physique rapide a quelque chose de dynamisant, comme si nous luttions contre le temps. Les sauts avec écart, les sprints dans les escaliers, les burpees ou les cours d'aérobic rapide peuvent paraître inoffensifs, voire stimulants. Mais après 60 ans, ces mêmes mouvements peuvent faire des ravages sur un corps qui ne supporte plus les chocs, la vitesse ou les changements brusques comme avant.
J'ai observé des patients, des seniors forts et fiers, essayer de suivre le rythme de leur jeune père lors de cours de fitness en groupe ou de routines en ligne. Et peu de temps après, je les ai vus arriver à ma clinique, décrivant des étourdissements, des palpitations cardiaques ou, pire encore, des chutes inexpliquées. Ce n'est pas une faiblesse, c'est biologique. Avec l'âge, notre système nerveux réagit plus lentement, notre équilibre devient moins fiable et nos artères se raidissent. Les mouvements brusques, les sauts, les torsions et les virages rapides sollicitent considérablement le système cardiovasculaire. La tension artérielle peut fluctuer, le cœur peut battre de manière irrégulière et l'apport d'oxygène peut avoir du mal à suivre. Ces mouvements ne fatiguent pas seulement les muscles, ils perturbent l'organisme. Ce qui semble être un simple saut ou une fente est, pour un corps vieillissant, un défi de coordination, de circulation sanguine et de récupération. Et pour les personnes âgées souffrant de problèmes cardiovasculaires, même légers, le risque d'arythmie ou de chute dangereuse devient bien réel. Le plus déchirant, ces personnes âgées essaient souvent simplement de rester actives, jeunes et indépendantes. Mais à cet âge, la véritable force ne réside pas dans la vitesse, mais dans la maîtrise. Non pas dans la rapidité de vos mouvements, mais dans la douceur avec laquelle vous protégez ce qui compte le plus, votre cœur, votre équilibre, votre paix intérieure. Des exercices lents et fluides comme le tai chi, l'aquagym ou même les étirements doux peuvent paraître moins impressionnants, mais ils sont profondément efficaces. Ils stabilisent le corps, apaisent le cœur et assurent une longévité sans risque. Pourtant, même en bougeant en toute sécurité, une autre menace réside non pas dans la manière dont nous faisons de l'exercice, mais dans le moment où nous le faisons, surtout si notre routine entre en conflit avec un moment aussi simple et courant que l'heure du coucher. 5. Faire de l'exercice trop tard le soir, lorsque les bonnes intentions perturbent la guérison la plus profonde du cœur. À première vue, s'entraîner le soir peut sembler une solution judicieuse. Après tout, la journée est terminée, la maison est calme et il est enfin temps de bouger. Mais pour les sexagénaires, septuagénaires et plus, ce qui semble pratique peut parfois compromettre discrètement l'un des processus les plus vitaux pour le corps, un sommeil réparateur. J'ai souvent vu des seniors faire une promenade le soir après le dîner, faire du cardio léger avant de se coucher ou tenter une séance d'entraînement rapide tard le soir par souci de discipline. Ils sont bien intentionnés, mais ils ne réalisent pas que même un effort physique léger, trop près de l'heure du coucher, peut stimuler le système nerveux, accélérer le rythme cardiaque et retarder la transition naturelle du corps vers un repos profond et réparateur. Avec l'âge, notre sommeil devient plus fragile. Nos rythmes internes, appelés cycles circadiens, deviennent plus sensibles aux perturbations. L'exercice nocturne, surtout s'il augmente votre température corporelle ou votre taux d'adrénaline, indique à votre corps de rester vigilant, juste au moment où il devrait se détendre. Et voici le danger caché. Un mauvais sommeil est directement lié à une hypertension artérielle, une inflammation accrue, une résistance à l'insuline et même des troubles du rythme cardiaque. Votre cœur a besoin de repos autant que vos muscles, voire plus. Si vous sacrifiez régulièrement votre sommeil profond au profit d'une activité nocturne, vous risquez, sans le savoir, de priver votre cœur de son temps le plus précieux pour se réparer et récupérer. Ce n'est pas que les seniors ne devraient pas bouger, c'est que le mouvement doit s'harmoniser avec les cycles naturels du corps. Faire de l'exercice le matin ou en début d'après-midi favorise un meilleur sommeil, une énergie plus stable et une meilleure santé cardiovasculaire. Que vos soirées soient synonymes de ralentissement et non d'accélération. Car si le sommeil est le moment où votre cœur guérit, il y a autre chose d'aussi vital pendant ces heures d'éveil, une habitude si petite, si facilement oubliée, que beaucoup de seniors n'y réfléchissent même pas à 2 fois, jusqu'à ce qu'elle devienne la cause même du danger pour leur cœur. 6. Un message de mon cœur au vôtre. Le pouvoir silencieux de l'écoute de son corps. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Cela montre que vous vous souciez non seulement de vivre plus longtemps, mais aussi de vivre mieux.
C'est pourquoi je souhaite m'adresser à vous aujourd'hui, non pas en tant que médecin, mais en tant qu'être humain qui a vu trop de souffrances qui auraient pu être évitées. J'ai passé des décennies dans des chambres d'hôpital et des cliniques, aux côtés de personnes âgées fortes, sages et pleines de vie, jusqu'à ce qu'une seule décision, une seule habitude ou un seul exercice physique me fasse tout perdre. Et tant d'entre elles disaient la même chose, que je ne pensais pas que ce soit si grave. Cette phrase me hante, car après 60 ans, presque tout devient important. Ce que l'on mange, comment on bouge, quand on se repose, comment on gère le stress. Votre cœur, après avoir battu pour vous sans relâche pendant des décennies, réclame, parfois supplie, votre attention, non par peur, mais par besoin. Inutile de vous entraîner comme si vous aviez 30 ans, ni de courir après un idéal de vieillissement actif, si cela vous pousse au-delà de ce que votre corps est prêt à supporter. Ce qu'il vous faut, c'est de la constance, de la bienveillance et de la conscience. Il n'y a pas de récompense pour le surmenage, seulement la douce et précieuse récompense de se réveiller chaque matin, le cœur serein et l'esprit clair. Oubliez le mythe selon lequel plus, c'est mieux. Commencez à faire des choix plus judicieux et non plus difficiles. Marchez avec présence, reposez-vous avec détermination, bougez en harmonie avec votre âge, sans vous rebeller. C'est cela la force, le courage, ce qui protège votre cœur. Pourtant, même si vous adoptez de meilleures habitudes et une activité physique plus sûre, il y a un autre piège dont je dois vous avertir. Un piège qui ne se produit pas pendant le mouvement, mais dans les moments où vous l'omettez, lorsque le coup de l'inaction commence à s'accumuler silencieusement. Le dernier battement, votre cœur mérite votre sagesse, pas votre silence. S'il y a une vérité que j'ai apprise après des décennies en cardiologie, c'est celle-ci. Le cœur ne demande pas grand-chose, mais il vous donne tout. Il bat sans qu'on le lui dise, il vous soutient à chaque émotion, à chaque pas, chaque année. Mais après 60 ans, votre cœur a besoin que vous l'écoutiez, non pas que vous le craigniez, mais que vous l'honoriez. Ces 5 exercices que je vous ai conseillé d'abandonner ne sont pas mauvais en soi, mais ils ne sont pas faits pour un cœur vieillissant. Ce qui vous donnait autrefois de l'énergie peut maintenant être épuisant. Ce qui vous donnait de la force peut maintenant vous fatiguer, et ce n'est pas grave. Vieillir n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Votre cheminement ne devrait pas consister à vous dépasser, mais à bouger plus intelligemment, à respirer plus profondément et à choisir ce qui guérit plutôt que ce qui nuit. Car votre santé ne se mesure pas à la sueur ou à la vitesse, mais à la force tranquille de la constance, de l'équilibre et de l'attention. Qu'aujourd'hui soit le jour où vous commencerez à protéger votre cœur au lieu de le punir. Et si personne ne vous l'a encore dit, vous n'êtes pas trop vieux, il n'est pas trop tard, et chaque décision douce que vous prendrez ajoutera de la vie à vos années et à votre vie. Maintenant, franchissez cette nouvelle étape avec prudence, bienveillance et cœur à l'esprit. Ces leçons ont pour but de vous inspirer à vivre pleinement et authentiquement. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Prenez un moment pour réfléchir et partagez une leçon que vous avez apprise et que vous comptez appliquer dans votre vie. Soutenons-nous les uns les autres dans ce cheminement vers l'acceptation de ces vérités. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire avec la note 1. Sinon, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec la note 0. Vos commentaires nous sont très précieux. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu comme celui-ci. Merci d'avoir regardé et voici comment vivre la vie selon vos propres conditions.